c'est un truc assez fort, hein. Je passe beaucoup de pages, je vais essayer de retrouver tout ça. Mais c'est la méditation le gros problème. La méditation qui revient à toutes les sauces. La méditation, j'en ai parlé parce que Mathieu Ricard, vous devez connaître, l'interprète du Dalai Lama, est un grand expert de la méditation. C'est lui que l'on voit avec ses électrodes sur le crâne. Il fait ça très bien. C'est un grand méditant. Mais le problème, c'est que la méditation, dans toutes les traditions bouddhistes, elle n'est pas recommandée. Il faut étudier longtemps, des années. 10 ans chez les Gelugpa avant de pratiquer. Dans des écoles du bouddhisme zen, c'est 4 ans traditionnellement. On a des récits de maîtres zen qui disent avoir été malades à cause de la méditation. Il existe un ouvrage chinois qui explique comment guérir les maux physiques et psychiques occasionnés par la pratique de la méditation. Alors, de nos jours, évidemment, il y a d'éminents médecins qui préconisent la méditation, je crois, à l'hôpital Sainte-Anne, à Paris, puis dans d'autres lieux, pour guérir l'anxiété. Pourquoi pas, c'est très louable. Mais, je répète, les recommandations du bouddhiste étaient attention, la méditation fragilise le psychisme humain qui devient très réceptif à des tas d'influences, et c'est peut-être pour cette raison qu'un certain nombre de sectes préconisent à tort et à raison, enfin à tort et à travers plutôt, la pratique méditative. Pour ma part, je dis non. D'autant plus que, connaissant certaines pratiques secrètes des lamas, les lamas ne font aucune méditation sans un exercice préliminaire qui s'appelle mettre la cuirasse. Ce qui signifie que ces lamas, avant de faire des pratiques méditatives, se protègent, se surprotègent. De quoi, je ne pourrais pas vous le dire. On risque de basculer dans le monde de la démonologie tibétaine, mais Marc Bosch, en tant que sociologue, exclut les entités démoniaques de nature un peu trop folklorique, mais il n'exclut pas des influences de nature psychique. Ça reste à démontrer, me direz-vous. Il y a des scientifiques qui s'intéressent à la télépathie, pourquoi pas. Néanmoins, il faut être prudent. Et le New Age, bien au contraire, et le New Age a en commun une chose aussi avec le monde lamaïste, c'est une forme d'autoritarisme. Le New Age n'est pas un mouvement démocratique. Il veut un homme nouveau, un homme différent. Et pour cela, il a toute une panoplie de méthodes, comme les lamas, pour essayer de transformer l'homme en un homme nouveau. Mais cet homme nouveau, qu'est-il exactement? C'est un homme docile. La méditation, ce n'est pas une méditation qui apporte une réflexion, qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension des choses. Non, non, c'est un vide. C'est un vide, c'est la vacuité. C'est la négation de toute une civilisation. Quand l'on voit nous, occidentaux, se prosterner devant des lamas qui sont l'incarnation de rites archaïques qu'on a virés de nos croyances depuis des siècles, quand on voit des occidentaux dont les ancêtres ont fait la révolution de 89, qui ont demandé l'abolition des privilèges, et qu'on les voit en admiration, en vénération devant des représentants d'une magie ancestrale, il y a quand même un problème. Et le New Age partage cette fascination de l'homme supérieur. On veut un homme réalisé. Le lama serait-il ce surhomme? Bien sûr, disent les textes. Les lamas, ce sont des grands réalisés qui ont des pouvoirs. Et là, il y a toute une liste de pouvoirs. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, je suis désolé. Donc, surtout la méditation. Et puis ensuite, on a toutes ces pratiques de guérison, hein, qui fascinent notre monde occidental, parce que nous sommes un petit peu, disons, dans un mal-être. On a un système économique qui ne fonctionne pas très bien. On vit dans le stress, on vit dans l'agitation. L'alimentation, c'est peut-être pas tout à fait ça. Et alors, on n'est pas bien, on souffre. Et beaucoup d'experts ont dit, voilà, un bon créneau commercial, on va se faire un peu d'argent. Et on a de tout pour soigner tout. Mais voilà, est-ce qu'on soigne réellement? Il n'y a rien. Il n'y a aucune autorité qui cherche à contrôler tout ça. Il y a une tentative peut-être en psychothérapie où on a demandé un minimum de formation, mais chez les lamas, il n'y a rien. Puis en général, les lamas débarquent d'un pays étranger, se mettent à gagner de l'argent, on ne leur demande rien, ils ont certainement un simple visa touristique, c'est totalement illégal. Donc il y a tout un business qui s'est développé autour de ça. Il y a beaucoup de manipulation mentale, non pas peut-être pour imposer à tout prix cette idéologie. Il y a quelques personnes qui sont très extrémistes, mais d'une manière générale, on peut dire, ce qui ressort, c'est l'appât du gain.
Oui, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ces systèmes-là pour arrondir leur fin de mois, mais néanmoins, la doctrine, qu'elle soit celle du Nouvel Âge ou du lamaïsme, ce sont des systèmes totalitaires. Il ne faut pas du tout se leurrer. Le Dalai Lama n'est pas un démocrate. La preuve, c'est qu'il y a aussi un reportage qui a été réalisé par France 24 où on voit l'attitude de ce pontife au Tibet qui est absolument réactionnaire par rapport au Shugden, donc des adeptes qui sont un petit peu en opposition avec les Gulpa. Oui, j'aurais voulu savoir quelles sont les conséquences de la méditation dont vous avez dit qu'elles avaient fait l'objet d'un ouvrage, là. Les conséquences physiques ou psychiques. Oui, alors c'est un ouvrage chinois qui n'a pas été traduit, mais un maître japonais qui a été victime, qui reconnaît dans ses écrits, enfin son biographe nous l'atteste. Donc il y avait un délabrement général de son état physique. On parle de faiblesse des jambes, on parle de faiblesse du foie, donc c'est d'après les critères de la médecine chinoise. Et surtout, au niveau psychique, un état de rêverie excessif, on plane pas mal. Mais là, on rentre dans des détails techniques. Ce qui se passerait au niveau occidental, c'est surtout une grande fragilité au niveau psychique, donc on devient manipulable. Déjà, dès les premières méditations, la manipulation, on est influençable. Avant tous ces Est-ce qu'il y a un ouvrage qu'on pourrait consulter Ah oui, bien sûr. Le sujet de votre conférence? Alors écoutez, je pense qu'il y a un ouvrage qui est bien, c'est celui d'Elisabeth Martens, c'est le bouddhisme tibétain ou la compassion des puissants. Alors cet auteur est remarquable, parce qu'elle touche vraiment à tout, c'est de l'historique, elle étudie l'école, elle parle du New Age, elle est vraiment remarquable, et surtout elle a beaucoup d'humour, c'est pas négligeable. Je suis absolument béotien. Qu'est-ce que c'est le New Age? Le Nouvel Âge, c'est un mouvement qui est apparu dans les années 60, notamment aux États-Unis. Et paradoxalement, ce mouvement était assez opposé aux techniques modernes, au matérialisme. Mais avec le temps, il s'est affirmé très amateur de techniques d'amélioration de la personne. Et c'est dans ce sens-là qu'il est très gênant aujourd'hui, parce que chercher d'une manière technique à modifier la personne, c'est peut-être pas très cool. Le Nouvel Âge, donc, c'est un mouvement de spiritualité nouvelle qui cherche d'une manière pragmatique à être meilleur, à utiliser le potentiel humain. Voilà. Grosso modo, peut-être qu'il y a une définition plus complète. Oui? Je dirais parmi les risques de la méditation, pour passer au plus simple, il y a déjà une sévère arthrose des genoux, sans parler d'une sévère arthrose de la hanche aussi. Absolument d'accord. La position de lotus, c'est vraiment déplorable, il ne faut pas. Je ne fais jamais ce genre de choses. Oui, mais je pense que nous autres occidentaux devons rester fidèles à nous-mêmes, et si on s'intéresse à ce genre de choses, pourquoi se mettre en position de lotus? Donc la relaxation, si vous voulez, c'est peut-être pas trop mal. Oui, c'est pas pareil. Il faut pas tout. Parce que la méditation passe par une phase de relaxation. Ça ne veut pas faire de mal, on est tous très stressés. Mais je vous dis, franchement, une bonne chose dans la vie, c'est profiter de la vie. Aimer manger, boire, modérément, une bonne chose. Et s'amuser. 5 fruits et légumes. Voilà. 5 fruits et légumes par jour. La Bible ne fait pas le moine. Oui. Oui, je crois que ce qu'il faut aussi bien poser, avant tout, c'est ce que disait Peggy, qui disait il ne faut pas confondre les mystiques et les églises. Les idées, avec ce qu'elles peuvent avoir de bon et quelquefois de moins bon, et les hommes qui les appliquent. Parce que quelquefois, j'allais dire, il y a des intentions très louables, les disciples ont certaines illusions, et puis après, les églises, quand je dis les églises, je veux dire les systèmes, les pouvoirs, ça ne suit pas et ça n'est pas du tout la même chose. On a parlé d'appât du gain, on a parlé de goût du pouvoir, et on retrouve tous les ingrédients des dérives, c'est-à-dire la recherche d'un pouvoir des hommes sur d'autres hommes qu'il faut bannir. Mais il faut